Mesdames et messieurs, chers enfants, bonjour. C'est avec une grande joie et un immense plaisir qu'aujourd'hui même... Désolé de devoir vous interrompre dans ce beau discours, Chantal, mais le direct ne peut plus attendre. Bon, ben ça c'est fait. Hein. Croyez-moi, Chantal, tout cela n'a rien de personnel. C'est drôle, j'ai du mal à le croire. Pourriez-vous nous dresser un portrait de la situation, si c'est pas trop vous demander? Je me trouve actuellement tout près de la vallée du Térébinth, où Saül et les Israélites font face à leurs ennemis, les Philistins. Écoutez, ça fait 40 jours qu'un géant nommé Goliath de Gath s'avance pour se moquer des Israélites et les provoquer en duel. Jusqu'à maintenant, aucun homme d'Israël n'a osé relever le défi. La vérité, c'est qu'ils sont tous terrifiés par cet homme. En toute honnêteté, j'ai bien peur que si les choses continuent ainsi, il en soit fini pour Israël. Ah oui, effectivement, l'heure est grave. L'heure, oui, Chantal, mais je dirais même plus, la situation est grave. C'est ce que l'expression « l'heure est grave » signifie en fait. Attendez, un jeune homme sort des rangs des Israélites, mais il s'avance vers le géant Goliath et... Mais c'est qui ce gars? Ce gars-là, c'est David. Il était le petit dernier de 8 fils d'un homme nommé Jessé. Alors bon, Jessé, ça fait beaucoup de garçons. Hein. Ah, très bonne blague, très bonne blague. Blague à part, Si on peut appeler ça une blague. David était berger dans la maison de son père et avait été désigné, ni plus ni moins, par le prophète Samuel comme prochain roi d'Israël après Saül. D'ailleurs, beaucoup le connaissent bibliquement comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Chantal, que vous me croyez ou non, ce jeune homme semble vouloir relever le défi du géant. Par contre, je ne sais pas si mes yeux me font des tours, mais je ne vois ni épée ni bouclier. Attendez, je crois qu'il tient quelque chose dans sa main. Quoi donc? Eh bien, on dirait une fronde. Ben oui, c'est bien une fronde. Appelez-moi l'œil du faucon. Non mais attendez, une fronde contre une armure de guerre complète? Non mais il va mourir, hein, il va mourir ce gosse. Petit. Mais arrête. J'ai l'info. Non mais quelqu'un, faites quelque chose. Oh là là, je veux pas voir ça. Coupez les caméras, je vous dis. J'ai l'info. Ouh. Ah bah c'est sûr hein, que sur le papier, le combat paraît un petit peu inégal, hein. Voire même perdu d'avance. Non mais soyons sérieux, hein. Qui c'est qu'aurait parié sur David? Personne! David était un jeune homme armé d'une fronde et de cailloux, tandis que Goliath était un homme de guerre depuis sa naissance, portant sur lui une armure dernier cri. Juste pour te donner une petite idée, hein, son bouclier était tellement grand et lourd que ça lui prenait un gars en permanence pour le porter en dehors des combats. Alors, pas sûr hein, que c'est le genre de métier auquel tu rêvais quand tu étais petit. Écoute, Jérémy, ton bulletin scolaire est excellent. Je veux dire, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? J'aimerais beaucoup servir dans l'armée. Ah oui, mais c'est super ça. J'imagine d'ailleurs que tu as pensé probablement à devenir soldat dans les forces spéciales, voire capitaine, voire même général. En fait, j'aimerais vraiment être un porteur du bouclier dans les Marines. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. En tout cas, tu vas y arriver, hein. C'est dans tes cordes. Mais malgré l'inégalité apparente, David avait en quelque sorte une botte secrète. Face aux insultes et au mépris du géant,
David lui répondit: Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre, mais moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. À ces mots, Goliath n'eut d'autre option que de tomber sur ses genoux et se mettre à pleurer comme un bébé et demander pardon à David pour toutes les choses pas fines qu'il avait dit. Mais c'est du grand, mais du grand noble. Oh, t'es quoi? Ouais, non, disons que ça l'a plutôt mis en colère, notre grand gaillard. Il se mit alors en marche vers David, tandis que ce dernier se mit à courir rapidement vers lui. David prit une pierre dans son sac et la plaça dans sa fronde et la fit Tournoyer dans les airs. Et la lança en direction du géant. La pierre atteignit le géant en plein milieu de son front et le géant s'effondra sur le sol, raide mort. Chantal! Chantal! Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai l'info. On vous entend. Vous ne vous douterez jamais de ce qui vient de se passer ici. Vous souvenez-vous du jeune homme qui s'est avancé avec sa fronde contre le géant Goliath? Oui, très bien. Très bien. Puisque c'est à ce moment-là que vous avez interrompu le reportage. Peut-être. Toujours est-il que ce petit gars a gagné! Mais non. Mais si! Mais non. Ah si! Je vous assure! Mais non. Si! Et c'est d'ailleurs avec une grande joie et un immense plaisir que je vous annonce aujourd'hui que Dieu a de nouveau accordé la victoire à son peuple. Incroyable. Croyez-moi, j'ai l'info. Tout cela n'a rien de personnel. Salut les enfants! Je sais pas vous les enfants, mais l'histoire de David et Goliath est vraiment l'une de mes préférées de toute la Bible. Elle me rappelle que face à mes épreuves, face à mes défis de la vie, face à mes géants finalement, le plus important pour moi n'est pas d'être bien équipé. Même si c'est important, c'est sûr. Non, le plus important c'est d'avoir Jésus à mes côtés. C'est lui qui me remplit de courage et de foi. C'est lui qui me donne la force dont j'ai besoin. Et c'est lui qui me donne la victoire sur tous ceux qui se dressent devant moi. Jésus est plus géant que mes géants. Ça fait du sens, non? Tu le redis avec moi? Jésus est plus géant que mes géants. Exact.